Et bonjour à Bonjour. tous, bienvenue au podcast du jour. Bonjour à toi Mélanie. Bonjour Margot. Eh bien écoutez, aujourd'hui ça va être un podcast que je suis très contente et très honorée de faire en présence d'une super chouette personne qui va nous parler de son retour d'expérience au sujet du générateur manifesteur. Donc Mélanie, je te laisse te présenter pour nous dire déjà qui tu es avant de passer aux choses sérieuses. Yes, pas de problème. Alors moi, je suis Mélanie Omaya, je suis guadeloupéenne, sexothérapeute et praticienne tantra. Je suis basée en Guadeloupe et je sais pas quoi dire d'autre en réalité maintenant que tu me le demandes, mais, mais disons que pour un peu me présenter à ton audience, je suis très active sur les réseaux sociaux en dehors de mon activité de consultation de sexothérapie parce que je, quand j'ai débuté mon activité, je me suis rendu compte déjà que les gens ne savaient même pas c'était quoi la sexothérapie, que Mhm. les gens ne savent pas quand est-ce qu'on se tourne vers un ou une sexothérapeute. Et j'ai très vite compris qu'en fait, il y avait un gros travail d'éducation à faire dans un premier temps. Dans un premier temps, un gros travail d'éducation à faire tout court, que ce Mhm. soit sur la sexualité, que ce soit sur le métier que je fais. Ouais. Le tantra, n'en parlons même pas. Les gens voient vraiment ça comme un concept qui appartient aux Indiens et puis c'est tout. Donc, en tout cas, quand ils en ont entendu parler. Donc, je me suis dit, bon, en fait, si, si je veux vraiment que les gens comprennent en quoi faire appel à moi, il faudra vraiment que j'en parle. Et Mhm. c'est une des raisons pour lesquelles on me connaît surtout via les réseaux sociaux par rapport à mon activité là-dessus. Mais je ne suis pas influenceuse. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent Mélanie Omaya, mais oui, l'influenceuse sexo et tout. Et à chaque fois, je suis là, oh mon Dieu, mais absolument pas. En fait, je suis sexothérapeute. Je suis juste ça, en fait, hein, mais bon. C'est ça. Donc voilà, c'est moi. C'est moi qui suis sur le podcast. Et évidemment, je suis manifesteur, générateur. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais bon, je pense que ça va un petit peu dériver sur ton activité aussi. Mais voilà, le sujet principal, c'est le retour d'expérience d'une générateur manifesteur que j'ai galéré à trouver. Et je me sens très chanceuse vraiment de te recevoir parce que pour te reparler de tes réseaux, ça fait des années que je te suis. Et je me suis dit, Ok, bon, vraiment, que tu m'offres de ce temps, c'est très précieux. merci beaucoup. Bah, merci Je encore suis une fois. très contente de parler du manifesteur générateur parce que pour moi, c'est vraiment très, très riche. Donc, merci de m'avoir choisi pour parler de ça. Merci. J'ai trop hâte que tu nous en parles plus. Et puis, en plus de ça, c'est fou comme le design il s'exprime parce que tu as déjà parlé d'éducation dans ton activité que tu fais Ouais, déjà. Et je ouais, précise que tu es un 3 au niveau du profil en design humain. exact. Donc, pour ceux qui savent, eh bien, au niveau investigation, au niveau connaissance et retour d'expérience, je pense qu'on ne pouvait pas tomber mieux. Donc, je suis vraiment très honorée pour tous les générateurs manifesteurs qui écouteront ce podcast parce que là, il y aura tout. Il y aura plus d'excuses, il y aura tout. C'est ça, c'est exactement ça. Donc oui, donc j'ai hâte. J'ai hâte. Donc, alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler de, eh bien, peut-être comment tu as connu, toi, le design humain? Comment s'est passée cette rencontre? Voilà, qu'est-ce qui t'a attiré peut-être vers cet outil dans un premier temps? Enfin, qu'est-ce que ça a amené chez toi? Voilà, je te laisse vraiment l'espace pour nous raconter. Alors, ben, en fait, c'est fou parce que je ne connaissais absolument pas le design humain, à vrai dire. Ouais. Mais à la suite enfin, c'est en 2020 que j'ai été en contact pour la première fois avec ça, en rencontrant quelqu'un enfin, en rencontrant, j'ai envie de dire, un groupe d'amis Mhm. qui, dans leur groupe, avait un je sais pas comment vous appelez du coup. Est-ce que vous êtes des analystes? Je sais pas. Enfin, quelqu'un Oui, en c'est tout ça. cas qui lisait les profils de design humain. Ouais. Hem
Et étant donné que cette personne faisait partie de leur groupe, eh bien, tout le groupe d'amis était très au fait de qu'est-ce qu'est le design humain. Tout le monde connaissait leur profil, tout le monde en parlait, mais vraiment comme, comme on parle de l'astrologie, en fait, Mmh. de tout ce qui est horoscope ou quoi que Ouais, ce soit. Et moi, je comprenais rien du tout. J'étais là, mais de quoi on parle? Et en plus, le pire, c'est qu'il y avait vraiment des, comment dire, le groupe était vraiment conscient du design humain. C'est-à-dire que il disait, par exemple, ah ben un tel, il est très doué dans ça parce que il est réflecteur. Oh ben mmh, un tel, il est très doué. Et j'étais là, mais de quoi on parle en fait? Est-ce que quelqu'un peut même être au courant de ce qui se passe? Et en fait, et du coup, cette personne qui faisait justement partie du groupe d'amis mmh, m'a gentiment proposé de me faire ma lecture de design humain et de découvrir un peu ben, quel était mon profil. Mais avant ça, il y a vraiment eu tout un jeu de allons essayer de deviner qu'est-ce que Mélanie est, quel est ah le profil oui, de Mélanie, etc., etc. Et c'était très, très, en fait, ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Je pense que c'était la meilleure façon de m'introduire au design humain, en fait. C'était de piquer ma curiosité, de me faire me dire, OK, qu'est-ce que c'est que ce truc? ouais, Et peut-être 2 semaines après, cette rencontre, cette analyse de design humain m'a fait toute ma lecture numérologique, ma lecture, de design humain. Je parle de mmh, numérologie parce que en fait, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à la numérologie, en fait. d'accord, Hem, donc l'amalgame, est là pour ça. ouais, Et en fait, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. En fait, pendant toute ma lecture, j'étais choquée d'à quel point quelqu'un que je connaissais si peu, m'étalait littéralement toute ma vie, devant moi, tout mon fonctionnement. Ça a été un soulagement parce que je me suis dit: «OK». En fait, il y a plein de choses qui sont venues poser des mots ouais, sur, des fonctionnements que je me disais, enfin, je me disais: «OK, en fait, j'ai un problème ou il faut que je change ça» ou et cetera et cetera. Et l'approche de cette personne qui m'a fait ma lecture était vraiment dans l'acceptation. En fait, il tu intérêt d'accepter, ce que tu es, et tu as juste besoin de fonctionner en fonction de qui tu es et non pas en fonction qu'on veut que tu sois. ouais, Et le fait d'entendre ça, ouais, ça m'a vraiment, ça a levé un poids que je ne mmh, savais pas que j'avais sur mes épaules. ouais, Et du coup, ben, pour répondre à l'intégralité de ta question, du coup, j'ai découvert le design humain en 2020 et mmh. hem et ça a répondu à des interrogations que j'avais depuis ma naissance, quoi. Donc ça fait que 6 ans que je connais le design humain à peu près. Oui, ouais, c'est à peu près, moi j'ai découvert aussi en 2020, mais ça a été comme tu l'as dit, je crois que le maître mot dans beaucoup d'analyses et de retours d'expérience, c'est soulagement. Principalement, c'est Exact. le mot-clé qui revient souvent parce que tous, hein, on a nos galères et cetera, mais vraiment c'est de comme tu as dit aussi, de poser des mots simples Mmh. et clairs sur, des ressentis que tu avais peut-être du mal à nommer ou même accepter par Mmh rapport, mh. aux codes, sociétaux ou aux injonctions, que sais-je, hein, parce qu'on est tous baignés dans ça. Mais, Mmh. ouais, principalement, c'était, et ça a répondu aussi à beaucoup de questions, comme tu as évoqué. Des C'est questions où ça. tu te remettais toi en question peut-être depuis, l'enfance, Mmh. j'imagine? Mmh mh. Mmh. Exactement. Moi, j'ai toujours été, l'enfant qui pose beaucoup de questions, qui, en fait, je sais que ma mère m'a toujours dit, «T'éduquer, c'était vraiment le challenge» parce qu'en fait en fait, Mélanie, tu lui dis: «Fais pas ça», elle va te dire: «Pourquoi?» En fait, tu as intérêt d'argumenter, tu as intérêt de m'expliquer pourquoi tu veux pas que je fasse ça, parce que le fait que tu me dises de pas le faire, ça suffit pas, en fait, ça ne Oui. suffit pas. Et d'ailleurs, je me suis dit: «Purée, mais ma mère aurait dû faire ma lecture de design humain depuis ma naissance parce on se serait évité énormément de choses, on se serait évité On est oui, énormément de galères. Mais ouais, du coup, oui, c'est venu répondre à beaucoup d'interrogations, ouais. ah oui, mais, le challenge d'éduquer une générateur manifesteur 1-3 et je précise aussi pour, les aficionadas que tu as tête et agena définis, donc,
Genre te donner Oui, une réponse comme ça, bah non, en fait non, ça ne suffit vraiment pas. Fais-moi thèse, antithèse, synthèse, s'il te plaît. c'est exactement ça. Mais je pense, comme tu me suis depuis des années, et que tu es au fait en plus du design humain et que maintenant tu as vraiment tout mon profil, Ouais. euh, je pense que tu m'as très souvent entendu dire, si vous voulez rentrer dans un débat avec moi, venez bien. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça en fait. Si t'as pas ta thèse, antithèse préparée, ne rentre pas dans un fucking débat avec moi en fait, parce que ça va vraiment pas aller. Ah mais non, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que même, une fois ou 2, tu vois, sur un autre compte, parce que j'ai un compte perso, je savais un peu teaser en mode, «Eh, tu pas projecteur et tout?» parce que je t'observe depuis longtemps et je me dis et j'ai galéré, hein, j'ai galéré et je sentais que, tu vois, tu répondais pas parce qu'après j'imagine tu as beaucoup de messages aussi. Mais, Oui. je me suis dit: «Je peux pas l'aborder n'importe comment, Oui. vraiment pas». Donc, je continue à observer méticuleusement pour voir un petit peu. Mais, ouais, non, c'était super intéressant. Mais après, même moi, tu vois, je me suis cassé le nez, je me suis dit: «Je me pensais que tu étais projecteur, passé un temps». Parce que tu Ok. évoques beaucoup la notion de repos, toi, dans ta vie aussi Ouais. et je trouve que c'est chouette. Ce sera peut-être une notion qu'on abordera ou quoi parce que, bah, en tant que générateur manifesteur, tu sais, il y a un petit peu ce côté, tout feu, tout flamme, qui doit tout Oui. faire tout le temps, qui a énormément d'énergie et toi, passé un temps, je te voyais beaucoup parler de repos et je trouve que c'est super intéressant parce que ça aussi, juste cette notion peut faire déculpabiliser beaucoup de générateurs manifesteurs qui sont dans l'hyperfaire, parce qu'ils ont cette Mhm. énergie, mais qui peuvent complètement se perdre dans Oui. cette hyperfaire, pour le coup. Oui. Alors pour le coup, pour revenir vraiment sur ce que tu viens de dire, je sais que l'homme qui m'a fait ma lecture de design humain, Mmh. lui-même, en découvrant mon profil, il a été pas mal surpris sur plein de choses. Et l'une des premières phrases qu'il m'a dites, c'est en voyant ton profil, je, je peux d'une certaine façon mesurer le travail que tu as fait sur toi. Parce qu'en Ouais. fait, il y a plein de choses dans ton fonctionnement qui correspondent pas du tout à ce qu'on voit, Mmh. ou en tout cas qui sont énormément atténués et ça prouve que tu as vraiment compris certaines choses, que tu as vraiment fait un travail parce que sinon tu aurais vraiment pas été comme ça. Et quand il m'expliquait, quand il lisait tout simplement ce qu'il avait devant les yeux, à savoir, mon schéma et tout, Mmh ben il y mh. a plein de choses où je lui disais: «Ben, en fait, ça, c'était moi quand j'étais ado», par exemple, ou «Ça, Ouais. c'était moi avant, une grosse claque dans ma vie qui m'a fait comprendre certaines choses» ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais alors, en fait, je sais que, il y a des choses que j'ai réussi à travailler qui n'étaient pas du tout ce qu'elles étaient avant, quoi. Mmh. Ouais. Voilà. Après j'ai regardé, parce que j'ai pu avoir, ta charte, mais c'est vrai qu'en schéma conscient, tu es projecteur donc dans ton schéma inconscient, c'est générateur manifesteur, donc ça peut aussi se retrouver un peu, sous cet angle-là. Il y a un petit peu ces perceptions qui peuvent, arriver. Mais, Mmh mh. ceci est un autre, sujet. Mais, alors est-ce que tu as eu une révélation particulière ou ça a été plutôt un ensemble de prises de conscience par rapport au design humain, où vraiment il y a eu un truc qui a particulièrement attiré ton attention dans cette, découverte de cet outil? Ah mais clairement. Alors, Mmh. la grosse révélation que j'ai eue dans, ma lecture, Mmh. ça a été de comprendre que dans mon design, j'ai vraiment envie de tout faire Ouais. et que c'est tout ou rien. Parce qu'en fait, je culpabilisais beaucoup de Mmh. commencer des choses et de ne pas nécessairement alors pas nécess ouais, je peux dire ça, de pas nécessairement aller au bout Mmh. enfin, le bout de ce que moi j'imaginais quand j'ai commencé. Oui. Et je cultivais énormément de culpabilité, sur ça. Ouais. Et la personne qui m'a fait ma lecture m'a vraiment dit: «Il faut que tu te fasses confiance sur le fait que tout ce que tu commences, ben, c'est pas nécessairement maintenant que tu vas le finir, mais ça va te servir d'une certaine façon. Et peut-être que tu vas pas, le finir comme tu penses que tu vas le finir, mais rien que le fait d'avoir plongé la tête dedans va te servir plus tard.
Mmh. Et en fait, rien que cette phrase, mais a réellement changé toute ma vie parce que, je sais que, par exemple, quand j'étais scolarisée, je disais toujours à ma mère que, enfin, je savais ce que je voulais faire comme filière, par exemple au lycée ou en grandes études, Mmh. mais je trouvais ça tellement dommage de ne faire qu'une seule filière. En fait, si je pouvais me cloner et faire au moins 6 filières en même temps, j'aurais fait ça, en fait. Et je lui disais, je trouve ça tellement dommage de choisir qu'une seule filière, de choisir qu'un seul chemin, etc., etc. Et d'ailleurs, quand j'explique mon parcours d'études, en fait, mon parcours d'études montre bien que je suis générateur manifesteur parce que j'explique tout le temps aux gens que oui, je suis sexothérapeute et praticienne tantra aujourd'hui, que c'est ma principale activité. Sauf Mmh. que c'est le design de mode qui m'a amené vers la sexothérapie parce que j'étais en école de design de mode. J'ai fait une licence de design de mode et enfin, étant donné que ma licence était une licence internationale, donc c'était pas 3 ans, c'était 4 ans. Et c'est Mmh. la troisième année que je me suis tournée vers la sexothérapie. Donc, j'ai vraiment eu un double cursus pendant 2 ans. J'étais en école de design de mode et en même temps, je faisais de la psychopatho, etc. pour devenir sexothérapeute. Et à chaque fois que j'explique ça à des personnes qui connaissent le design humain, ils me disent, mais non, mais c'est clair que tu es générateur manifesteur, toi, Oui. parce que c'est pas possible, en fait. Et du coup, en fait, je me suis vraiment dit, aujourd'hui, je sais que, euh, enfin, le design de mode ne fait plus partie de mes activités principales, mais le Mmh. fait d'en avoir fait me sert énormément dans la sexothérapie et dans mon entreprise, tout simplement parce que le fait d'avoir fait du design me permet de super bien gérer mon site internet, mes visuels, etc., etc. Mmh. Le fait d'avoir appris à habiller le corps me permet d'avoir une perception du corps et me permet de comprendre toutes les problématiques liées à la perception du corps, etc., etc., qu'on peut retrouver dans la sexothérapie. Donc, en d'autres termes, le fait d'avoir plongé la tête dans le design humain, même si aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mes activités professionnelles principales, alors que j'ai payé des milliers des cents pour avoir une licence de design de mode, ben, en Oui. fait, je me rends compte que c'était pas en vain. Et il y a énormément de choses comme ça. Enfin moi, j'ai un nouvel hobby tous les mois, hein, tu vois. Et tous mes hobbies me servent d'une certaine façon. Et j'accepte de ne pas aller au bout des choses et de ne pas m'accrocher à une finalité, mais de vraiment récolter ce que l'expérience tout simplement et non pas la finalité, ce que l'expérience me donne. Ça a Oui. été la grosse révélation et la grosse libération de découvrir mon schéma. Ouais. De vraiment mettre tout ce que tu as étudié et investigué, vraiment au service, de ta vie et pleinement intégré dans l'expérimentation. C'est C'est un peu ça, ça? Ouais. c'est ça. Et voir, les fils qui se trament, bah, au fur et à mesure et Ouais. de déculpabiliser qu'en gros ce qui peut être perçu comme de la dispersion, finalement ça te sert profondément aujourd'hui, Mais j'imagine? c'est exact, ce que tu viens de dire, Margot, c'est trop ça. Mais en plus, même ma psy, elle me le dit tout le temps. Elle me dit, Madame Omaya, de l'extérieur, on pourrait penser que vous êtes quelqu'un de très dispersé, mais en Mmh. fait, tout est à sa place. Et j'étais Oui. là, mais c'est trop ça. Et en fait, Ouais. j'en ai marre des gens qui veulent m'imposer une forme de trame, une forme de structure qui n'est tout simplement pas la mienne. Et le pire, c'est que, en fait, Mmh. comprendre ça m'a vraiment fait me rendre compte que ma trame est celle qui fonctionne pour moi. Et même quand j'essaye d'utiliser la trame des autres, comme par exemple, je sais qu'avant de vraiment commencer un travail de psy, de thérapie, etc., de mon côté, quand j'étais plus jeune, euh,
tu sais, les sortes de posts ou les sortes de livres qui te disent le matin, faites 30 minutes de méditation, après faites votre yoga, après commencez votre journée, etc. J'essayais vraiment du mieux que je pouvais. Franchement, j'essayais du mieux que je pouvais. Je me disais, ok, c'est le matin qu'il faut faire ça, etc. Au final, ça me saoulait. J'étais là, mais en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça là ce matin. Pourquoi Mmh. c'est ce matin qu'il faut que je fasse ça? Et au final, en fait, je me rends compte que quand je fais les choses selon mon timing et selon mes propres envies, tout fonctionne et j'arrive vraiment à tout faire. Mais par contre, dès que j'essaye de prendre la trame de quelqu'un d'autre ou l'emploi du temps de quelqu'un d'autre, ça fonctionne pas en fait. Donc Ouais, si il y a des générateurs manifesteurs qui nous écoutent, envoyez tout valser, dites aux gens d'aller se faire foutre et écoutez-vous en fait. Écoutez-vous, c'est vous qui savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. C'est tout. Voilà, c'est vraiment tout. si on peut résumer, merci d'être venus, hein, à tous, mais voilà. Non, non, c'est vraiment oser, casser tous ces codes qui vous maintiennent. Moi, les générateurs manifesteurs, j'aime bien parce qu'entre avec Amani, je trouve que ça marche plutôt bien parce qu'il y a vraiment cette notion de besoin de liberté. Je pense que Voilà, ça doit résonner pour toi aussi et ouais. moi, quand je suis en présence d'un générateur manifesteur, plus je le laisse faire, plus je lui laisse de l'espace et en fait, plus il est content et moins je fais, plus il en fait et plus il est content, tu vois? En gros, c'est un peu ça. Ouais, Parce c'est que c'est grave. vraiment laisser cette autorisation d'espace. Je crois que c'est vraiment un truc tellement fondamental chez vous, Mhm, l'espace d'être, de dire, de manifester, de faire ce que vous voulez comme vous voulez et vous mhm. avez été souvent bridés dans l'enfance pour, justement, comme tu as dit, de respecter une trame, d'éducation ou que sais-je et quand on vous laisse l'espace, c'est en mode: «Ah enfin! Enfin je Ouais, peux exprimer ce côté multipotentiel aussi du générateur manifesteur» et ouais. libération, freedom quoi, open bar. Exactement, exactement. Et pour, alors, si je dois vraiment rentrer dans la confession, parce que je ne sais pas quelle est la taille de ton audience dans le sens, est-ce que ce sont des personnes qui sont encore scolarisées, qui nous écoutent, ou est-ce que ce sont vraiment des personnes dans la vie active d'adultes ou quoi? Mais s'il y a des ados qui nous écoutent, Mmh. moi je sais que c'était pas réellement un choix ou un positionnement de parentalité de ma mère de me laisser beaucoup d'espace, parce qu'elle avait pas le choix en fait de me laisser beaucoup d'espace parce qu'elle devait beaucoup travailler. Mmh mh. Donc ça a été quelque chose, qu'elle n'a pas choisi. Ouais. Mais très tôt, ma mère m'a vraiment assise en me disant: «Mélanie, j'aurai pas le temps d'être sur ton dos pour Mmh. vérifier que tu travailles à l'école, pour vérifier que tu fais ce que tu as à faire scolairement parlant. Donc on va passer un accord. Mmh. Tu tant que tu ramènes des bonnes notes, tu fais ce que tu veux. En fait, tu fais vraiment ce que tu veux à l'école. Et même si c'était quelque chose que j'avais l'impression de subir dans le sens, ma mère est tout le temps en train de travailler et en fait, elle est pas là, Mmh. ben, ça a été selon moi un cadeau parce que, pour être vraiment honnête et à chaque fois que je fais des interventions en lycée, je suis vraiment très, ouverte là-dessus et très sincère là-dessus. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup séché. J'ai beaucoup séché l'école. En fait, j'étais vraiment l'enfant qui venait, au début des cours pour, savoir de quoi on allait parler sur les 3 prochaines semaines, quel était le thème du trimestre et Mmh. après j'étais à l'école de manière très aléatoire et je disais vraiment à ma mère quand est-ce que je séchais, quand est-ce que je séchais pas et en fait, je sais que mon lycée, mes 3 ans de lycée ont été très autodidactes au final. En fait, j'étais tout le temps en train d'apprendre selon la méthode que je voulais, pour moi, en termes d'éducation, scolaire. Parce que Mmh. l'éducation nationale, en fait, j'ai détesté l'école, mais de la maternelle au lycée. J'ai détesté l'école et je me suis dit: «OK, ma mère m'a vraiment autorisée à faire ce que je veux et du Mmh. coup, mon lycée, je vais vraiment le faire comme je veux» et au final, j'ai eu, mention très bien au bac. En fait, alors je n'ai pas eu la mention très bien au bac parce que j'ai été pénalisée à force de sécher trop. Donc Ouais. le principal de mon lycée m'a vraiment dit: «Madame Oumaya, vous avez vraiment, genre littéralement un trimestre d'absence, si on cumule tous vos absences, mais vous avez, 17 de moyenne.
Genre, et du coup, ben oui, vous avez la note d'un bac mention très bien, mais en fait, on va pas vous donner la mention très bien parce que vous étiez jamais là. Et Ouais. ma mère, aujourd'hui, quand on en parle que je suis adulte, elle me dit, Mélanie, je ne sais pas comment t'as fait. Genre, en fait, t'étais littéralement jamais à l'école. Et je lui ai dit, mais c'est juste parce que l'éducation nationale a un système que, en fait, non, c'était pas possible. En fait, c'était juste pas possible pour moi. Donc, je n'incite absolument pas les jeunes à sécher. D'accord? Je dis juste que le poids du fonctionnement qu'on impose est vraiment, je pense, au détriment des générateurs manifesteurs. Oui. Ce qu'on nous impose est vraiment mais terrible. Et à chaque fois qu'on a l'espace de do us, en fait, de vraiment do it our way, Mmh. euh, on a la chance de découvrir ce qui fonctionne pour nous. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je pense que ça va beaucoup parler et j'espère qu'il y en aura des générateurs manifesteurs qui ont peut-être des enfants ou des ados générateurs manifesteurs parce que ce que tu dis, je pense que ça voilà, ça pourrait apporter plein d'ouverture et d'autorisation dans les cellules familiales. En tout cas, je l'espère, donc c'est vraiment hyper cool que tu aies pu aborder ce côté, lycée et ça a dû demander, un sacré, comment dire? Au-delà du courage, un sacré cran de tu vois, de faire vraiment ce que tu veux et de prendre, en fait, finalement, ta responsabilité à toi parce que ta mère te l'a beaucoup laissé. Finalement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'elle ait pu te faire, en termes, de parentalité par rapport à ton design, parmi tous ceux qu'elle a pu faire. Mais pour toi, ça a dû être vraiment un espace de liberté où, bah, tu t'es forgée un peu toute seule aussi, j'imagine beaucoup, où tu as eu ce côté, comment dire? Le discernement de te choisir toi. Je pense que ça fait sens, tu vois, non? Ouais, je comprends. Alors après, pour le coup, je sais que ça a fonctionné. Je sais que ce que ma mère a fait a fonctionné. Mmh. Aussi parce que ma mère est ma mère et je savais très bien que si je décrochais scolairement parlant, c'est ma tête qu'elle allait décrocher, hein. Franchement, moi, en fait, j'avais pas le choix, hein. Oui, C'était vraiment, ok, Mélanie, fais ce que tu veux, mais par contre, fais-le bien. Tu vois, genre, fais ce que tu veux, mais fais-le très bien. Donc non, non, c'était pas la fête au moulin du tout. C'était vraiment, ok, en fait, j'ai pas le choix, je pourrais pas être derrière toi, mais qu'on m'appelle pas pour me dire que mon enfant redouble, tu vois. Genre, oui, c'était clairement ça. Donc, ouais, ouais, je pense que même s'il y a cette liberté, cet espace qu'on nous laisse, je pense aussi que c'est important d'avoir une structure, en fait. Je pense que c'est oui. vraiment important d'avoir un cadre et une structure. En fait, tout le temps, je donne la métaphore des frontières. En fait, Mmh. genre, c'est important de laisser chaque générateur manifesteur évoluer dans l'espace, mais de délimiter l'espace. Oui. Voilà, voilà. Ouais, ouais, c'est ce qui me venait quand tu as dit: «Le cadre était très clair». Mhm, Donc, tu es entrée dans ce cadre, mais avec beaucoup de liberté, mais il y avait pas de «négociation sur les frontières» entre guillemets. mhm, Bien suivi, mhm. par rapport à ce que tu as dit. C'est ça. Ouais. Oh là là, quelle adolescence, ça a dû être. Vraiment l'autodidacte dès le début, mais je trouve que c'est tellement beau et c'est tellement révélateur, enfin, je Ouais, pense que tu pouvais pas faire autrement de toute façon, tu te serais bridée et ça t'aurait en fait rongé de l'intérieur, j'imagine, si tu t'étais, conformée à ce qui te convenait pas du tout, non? c'est ça, c'est Ouais. ça. Puis en plus, un GM qui se consume, bon, j'imagine ça va pas dans le meilleur des sens. Est-ce que toi tu as senti, comment dire? Que, alors j'ai les mots, mais il faut que je les mette, dans l'ordre. Que ça Ouais. t'a permis de t'expanser et de canaliser peut-être ta grande énergie? Enfin déjà, est-ce que tu sens que tu as une énergie spécifiquement grande par rapport à ton profil? Et est-ce que cet espace de liberté, tu as senti que c'était au final un catalyseur de cette énergie? J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Alors, quand tu dis énergie, est-ce que tu parles de vitalité? Je dirais plutôt de capacité à t'engager, à faire des choses, à être, ou de vitalité aussi. Ça peut être ça, mais c'est plus cette, énergie du faire, de pouvoir t'engager sur plusieurs sujets, de pouvoir donner ton énergie sur plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Je sais pas si Alors, c'est ok, comme ça? ok. Alors, pour le coup, avant de répondre à cette question, je vais donner des informations qui, je pense, sont très importantes Mmh. à considérer dans tout ça. Ouais. Cette année, non pas cette année, on est en 2025. En 2024, j'ai
fait une thérapie comportementale et cognitive et un bilan cognitif Mmh. parce que depuis toujours, j'ai toujours un peu soupçonné d'être sur le spectre autistique. Oui. Et du coup, l'an dernier, en 2024, j'ai appris que je présentais un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité, donc ce Mmh. qu'on appelle aujourd'hui un TDAH-I, Ouais. et que je suis sur le spectre autistique. C'est important de le savoir parce que euh, je ne fais absolument pas de ça une identité, parce que pour moi, il y a cette sorte de tendance en ce moment de je suis TDA, je suis autiste, etc. Et en fait, les gens ne comprennent absolument pas que ce diagnostic n'est pas fait pour juste être posé et accepter ça, mais c'est fait pour travailler sur certaines choses. Mmh. Euh, et du coup, quand j'entends ta question, ben, je ne sais pas parce que je n'ai pas les connaissances, donc j'ai presque envie de dire que j'ai bien envie de t'entendre là-dessus, mais Mmh. je ne sais pas si c'est le fait que je sois un générateur manifesteur qui fait que j'étais engagée sur plusieurs choses à la fois, ou si c'était mon trouble déficitaire de l'attention. Parce que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, la manière dont je, je crée les espaces de consultation de sexothérapie. Mmh. J'exprime toujours aux personnes que j'accompagne que pendant qu'elles me parlent, je vais prendre des notes, que je prends tout le temps des notes pendant toute la séance, parce que je suis incapable, mais ça pour le coup, j'y travaille, je suis incapable de faire qu'une seule chose en même temps en fait. Je peux pas faire qu'une seule chose en même temps. Là, je suis en train de te parler, je suis en train de jouer, en train de dessiner quelque chose, tu vois, parce que Ouais. il faut vraiment que je sois sur minimum deux choses à la fois. Mmh. Euh, Parce que ben, justement, je présente un trouble déficitaire de l'attention. Et, euh, et du coup, il y a plein de petites choses comme ça dans ma vie qui, du coup, je ne sais pas si c'est le générateur manifesteur ou si c'est le TDA. Ouais. Euh, mais en tout cas, je sais que avec moi, c'est vraiment tout ou rien. Je peux pas. Mais pour le coup, j'ai une autre anecdote de mon enfance. Ma mère Ouais. m'a mise à la natation. J'ai jamais demandé de faire de la natation. Moi, j'ai jamais demandé ça, tu vois. Elle a décidé qu'il fallait que je fasse de la natation quand j'avais peut-être 8 ans ou je sais pas Ouais. quoi. Je crois que j'ai fait 2 mois de natation. Et le troisième mois, je me suis littéralement laissée couler dans la piscine. Mais quand je dis je me suis laissée couler, et je me rappelle être en train de nager, Mmh. d'être en train de pleurer dans mes lunettes de nage. Donc en fait, je voyais que dalle. Et je me disais, mais pourquoi on m'inflige ça en fait? Moi, j'ai jamais dit que je voulais faire de la natation. Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour de natation. C'est le dernier jour de natation. Et je me suis laissée couler. Et du coup, forcément, on a appelé ma mère, on lui a dit, ouais, votre fille a failli se noyer et tout. Et j'ai dit, ah, mais en fait, je retourne pas là. Je retourne pas là. Et ça a été comme ça tout le temps. Ça a toujours été comme ça. En fait, si je ne décide pas que je suis investie dans quelque chose, il faut pas me demander de m'investir dans quelque chose. Je ne veux pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Donc voilà, moi, je n'ai jamais pu. En fait, c'est vraiment, ça peut paraître être un caprice, mais c'est physiquement impossible pour moi de Ouais. m'investir dans quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ouais. C'est pas possible. Et ça, du coup, je pense que c'est vraiment une caractéristique de ce générateur manifesteur. Je pense que Alors, c'est une caractéristique. il y a de ça, puis après c'est vrai de connaître ton design parce que je suis, 1-3 aussi. Je crois que la ligne 3, quand le corps se ferme et quand le corps ne veut pas de l'expérience, mais là c'est presque inconscient et dans ce que tu décris, ça presque ça te dépassait, c'était même pas: «Je réfléchis puis j'ai pas envie». C'est vraiment le corps qui dit non et quand le corps Ouais, il se ferme et tu sens que si tu vas au-delà, mais tu te fourvoies, tu te brides, ouais, enfin tu vas vraiment dans un sens qu'il ne faut pas et qui n'est oui, pas du tout bon pour toi. Donc c'est ça, j'ai ça. un peu l'impression, enfin pour moi, ça sonne un peu ligne 3, qui est, Ok. vraiment la ligne de l'expérimentation dans le corps. Du moins quand tu parles de fermeture, de ce type-là, enfin moi je l'entends comme ça parce que ça a été un peu ça aussi où tu vois, oui tu vas à l'activité parce que j'ai pu avoir je pense des expériences comme ça, mais ah tu as la moti en fait ça se voit sur ta tête que vraiment, tu es là mais juste parce que tu as pas envie, de créer un conflit ailleurs quoi, mais vraiment tu es pas là et tu montres bien que tu as pas envie d'être là en plus. C'est Enfin, ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ouais, donc donc c'est plus le 1-3 que le générateur manifesteur.
Moi, je le mettrais un peu sur ça parce que ta ligne 3, elle est dans ton corps, dans ton côté inconscient et vraiment si tu sens ou que ton corps sent que l'expérience n'est pas pour toi, bah Ouais, bah, en fait, close quoi. Non, c'est ouais, non, ouais, puis en plus toi de générateur manifesteur, non, je n'ai même pas l'énergie ou j'ai même pas l'impulsion ou l'envie ou que sais-je d'aller dans l'expérience donc vraiment c'est bloqué dans tous les c'est sens ça, là, c'est ça, c'est il y a même ça. pas de débat. C'est ça. Après, juste pour faire la parenthèse sur ce que tu disais pour tout ce qui est spectre autistique, moi je suis pas du tout spécialisée là-dedans, Mmh. mais encore une fois, moi je pars sous l'angle du design humain. Le 30-80, c'est ton canal générateur manifesteur pur. J'en vois pas très souvent qui sont posés à une table, qui attendent patiemment, tu vois. Enfin, j'ai quelques personnes qui sont générateurs manifesteurs, dont ma mère. Voilà, ma OK. mère, l'autre fois, qui me raconte, eh ben, en sautant du lit, encore en peignoir, je suis allée dans la grange, je prends de la scie sauteuse et je sais pas quoi faire, mais scier à 7 heures du mat. Et mon père qui vient la voir en disant: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Eh ben, tu sais, la tête comme exaltée. «Eh ben, tu vois pas?» Ben, ben si, mais tu encore en robe de chambre en fait. Enfin, il est 7 heures du mat et normal, normal. C'est trop nous! C'est Mais trop nous! voilà. C'est Et ça. elle-même de me dire: «Mais si ton père fait ça, je l'enfume». Et elle le fait. Donc voilà, du coup, faut le prendre avec humour, mais voilà typiquement l'exemple du générateur manifesteur Ouais. qui 34-20 pour moi ça tient pas en place. C'est, Ouais, le voilà, contraire de tenir en place, c'est tu l'empêches de vivre en fait, c'est littéralement ça, donc c'est bah, ça. Et moi, tu vois ce que tu racontes, en fait, je le traduis beaucoup par mais je m'ennuie jamais. Genre, les gens me disent toujours ah, mais tu t'ennuies pas? Et je suis là, mais les gars, comment vous pouvez vous ennuyer? Genre, il y a tellement tout à faire. En fait, il y a trop de choses à faire. Il y a vraiment trop de choses à faire. Je sais pas comment les gens arrivent à s'ennuyer, quoi. C'est un concept que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je trouve que tellement c'est un générateur luxe de manifesteur pouvoir de dire ça. c'est un luxe de pouvoir s'ennuyer. Ah non, mais je pense que tu as vraiment apporté, il y a une amie qui attend avec grande impatience ce podcast, donc vraiment, c'est vraiment comment je c'est impossible de m'ennuyer. C'est littéralement, ce que tu as C'est dit. ça, C'est il y c'est a trop de ça. choses à faire, il y a des projets, il y a des envies, je vais contempler la nature, je vais C'est voilà, ça, il y a trop de choses à faire, juste. c'est ça, c'est ça. Et après, justement, parce que je crois que tu es un peu, comment dire? Tu sais un petit peu ce que c'est, tu pratiques aussi la régulation du système nerveux, si je me trompe Oui, pas, parce que tu en parles, hein, des fois. oui. C'est est-ce que tu as senti dans ton corps, justement, des libérations, des, parce que là, on a parlé de soulagement, on peut prendre ça sous l'angle mental parce que oui, on est soulagé mentalement de se décharger de poids qu'on a sur nous depuis des années. Mais est-ce que Mmh. dans ton corps, tu as senti que peut-être ton corps, tu avais plus d'aisance, tu avais plus d'espace, que peut-être tu te reposais plus? Est-ce que tu as senti, voilà, une transformation dans ton corps ou une relaxation ou un meilleur sommeil, quelque chose, qui a pu se manifester sous ce thème-là, de ton côté? Alors moi, je sais que avant ma lecture, de design humain, j'avais beaucoup de problèmes de dos. Je souffrais beaucoup du dos. Mon dos était bloqué ou sinon j'avais tout le temps mal au dos. Et je dois dire que depuis 2020, c'est des douleurs auxquelles je ne suis plus sujette. Mmh. Hem, je dirais pas que je sais, alors oui, je sais mieux me reposer ou du moins je sais reconnaître quand est-ce que j'ai besoin de repos. Mmh. Hem, mais je suis en toute transparence, je suis encore dans le processus d'apprendre à m'autoriser à faire des siestes. Parce que je ne pense pas que ce soit qu'une question de design humain, mais je pense aussi que c'est une question culturelle. Mmh. En étant antillaise, je vais parler que des Antilles parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je suis, Ouais. mais le concept, de faire des siestes, laisse tomber. En fait, tes parents vont te dire: «Mais attends, tu te prends pour qui, en fait, de faire une sieste dans ma maison? En fait, il y a le jardin à aller tondre, il y a, la peinture de la maison à refaire, il y a» et cetera. En fait, tu fais pas de sieste, tu vois? Donc Ouais. donc en fait, il y a ce truc, chez moi que j'essaye vraiment de de déprogrammer en fait que qu'il y a toujours quelque chose à faire justement parce Ouais. que je pense que comme tu le dis le générateur manifesteur est dans l'hyper faire et Mmh. je sais que les seuls moments
de repos que je m'autorise, c'est soit des moments de prière, soit des moments de méditation. Mais le fait de juste être là et ne rien faire, c'est Mmh. quelque chose qui représente toujours un en fait, c'est quelque chose que je dois me forcer à faire. En fait, ne rien faire est quelque chose que je dois me forcer à faire encore aujourd'hui Ouais. et c'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas quelque chose de: «Oh, ben, j'ai 2 heures là, laisse-moi ne rien faire». Non, en fait, il faut vraiment que je me: «Mélanie, là, tu vas rien faire. Tu vas vraiment rien faire» et oui, ça voudra dire que toutes les 15 minutes, tu vas t'empêcher de faire quelque chose et parfois, tu vas même te surprendre en train de faire quelque chose et il faudra que tu arrêtes. À chaque fois que tu vas te surprendre en train de Mmh. faire quelque chose, il faudra que tu arrêtes et que tu te poses. Donc, hem donc ouais, je dirais que dans mon corps, ça s'est vraiment manifesté par le fait d'arrêter d'avoir des douleurs de dos Ouais. et et pour moi, c'est pas anodin parce que ma mère, j'en ai pas parlé, mais c'est un phénomène elle aussi, et ma mère est ma mère est réflecteur, tu vois? Donc, laisse tomber. Ah Ouais, donc ouais! donc en fait Oh le combo, ça a dû être épique, enfin ça doit encore être épique, j'imagine, cette relation entre vous 2 là, oh oui. incroyable. Oui, 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 oui. Et en fait, pourquoi j'en parle? Attends, pourquoi j'ai dit ça? Hem Ouais, la notion de te reposer, après tu parlais de ta mère, parce que ta mère est un Ah oui, phénomène. ma mère, elle a, un diplôme en médecine chinoise. Donc en fait, j'ai aussi conscience que certaines parties du corps sont reliées à certaines choses. Oui. Et pour moi, le fait de ne plus avoir des problèmes de dos, le dos, bah, la structure. Le dos, c'est le passé aussi. Ouais. C'est tout le poids qu'on se met sur les épaules qui interagit sur le dos aussi. Mmh Et mh. le fait d'avoir justement eu cette révélation et le fait de m'être défaite d'énormément de culpabilité, je pense que c'est pas anodin que mes problèmes de dos soient aussi partis avec tout ça, en fait. Oui. Parce que quand tu essayes de vraiment, être dans le moule qui ne te convient pas, Mmh. ben, c'est ouais, c'est beaucoup de pression, en fait, qu'on se met à nous-mêmes et cette pression-là, étant donné qu'elle n'existe plus, ben, forcément, les problèmes de dos n'avaient plus enfin, mon corps n'avait plus à me crier, d'arrêter d'essayer de rentrer dans un moule qui ne me convient pas, quoi. Ouais. Tellement parlant et tellement symbolique et fascinant de voir, qu'il y a eu ça. C'est, Ouais, trop bien ouais. et par rapport, alors je reviens un petit peu sur la notion de repos. Mmh. Comment toi tu repères ou quels sont les signes que tu vois chez toi quand tu sens qu'il est temps de te reposer, de décrocher de l'hyperfaire? Parce que ça, je pense que c'est, aussi le gros challenge du générateur manifesteur où, Mmh. tu vois, ils sont un peu pris, enfin vous êtes un peu pris dans ce truc, comme tu as décrit, faire tout le temps, Mmh. mais jusqu'à arriver à un moment de burn-out et là, tu vois, j'ai une amie aussi qui se reconnaîtra, qui là, elle est, prise, en fait, c'est plus fort qu'elle d'une période de repos, mais comme si elle ne se reconnaissait pas et ça commence même à l'inquiéter alors qu'il y a peut-être, comment dire? Une décompensation, une dépression de beaucoup Mmh. de tensions qu'il y a pu avoir en amont et que Mmh. juste le corps, il a besoin de récupérer. Donc toi, enfin, comment ça se manifeste ou si tu as des signes particuliers où tu Bah, te dis: «Là, alors faut vraiment que je m'arrête, là, il est temps»? alors déjà, forcément en tant que bonne, générateur manifesteur dans l'hyperaffaire, j'ai été sujette à 2 grosses dépressions dans ma vie, sur lesquelles je me suis déjà ouverte, pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Mmh mh. Heu et heu et évidemment en tant que gestionnaire d'entreprise, j'ai connu le burn-out Mmh en mh. 2020 début 2022. Ouais. Donc pour moi, les 2 dépressions que j'ai faites, plus le burn-out que j'ai fait, m'ont vraiment permis en tant que bon, 3 parce qu'il fallait que je fasse l'expérience pour comprendre, tu vois? Mais en Exactement. tant que bon 3, en fait, aujourd'hui, c'est bon. J'ai fait l'expérience 3 fois, ça suffit. Ouais. J'ai tous les signes, et j'arrive vraiment à reconnaître que mais des trucs je vais commencer par le corps, mais dès que je ne suis pas migraineuse,
dès que je sens que, ben, en fait, ça fait 3 fois que j'ai mal à la tête dans la semaine, c'est très bizarre. Pour Mmh. moi, c'est le premier signe. C'est le premier Ouais, signe de, en fait, Mélanie, là, t'as pas l'habitude d'avoir mal au crâne. Ça fait 3 fois que tu as mal au crâne dans la semaine. Ça ouais, n'a rien à voir avec ton hydratation, ça n'a rien à voir avec ton sommeil. Donc, il faut que tu prennes une pause. Donc déjà ça, pour moi, les migraines, c'est quelque chose, c'est le premier signe d'alerte. Les migraines sont souvent accompagnées avec mon nez qui coule. OK, Mais vraiment, vraiment out of nowhere, quoi. C'est pas genre j'ai une grippe ou quoi que ce soit, c'est ouais, vraiment la fatigue et mon nez qui coule. Et ouais, pour moi, dès qu'il y a ça, migraine et nez qui coule, ben, en fait, Mélanie, c'est bon. Il faut que tu prennes une pause. La ouais. qualité de mon sommeil aussi, parce que en fait, on est tellement plein d'idées, plein de dynamisme, plein de etc. Si je sens qu'en fait, à chaque fois que je pose ma tête sur l'oreiller, en fait, j'ai 10 000 idées, 10 000 trucs qui me viennent au point que mon cerveau, il n'arrive pas à s'éteindre, ben, je ne prends pas ça comme oh waouh, j'ai plein d'idées, mais je prends ça vraiment comme mon cerveau ne sait plus reconnaître quand est-ce qu'on est dans des moments d'activité et quand est-ce qu'on est dans des moments de repos. Et ça Mmh. veut dire qu'il faut vraiment qu'on se repose. Ouais. Euh, Ensuite, l'irritabilité, en fait. L'irritabilité, mais de fou, genre, tout m'agace, les gens m'énervent, tout m'énerve, les bruits m'énervent. Alors ça, par exemple, je sais que ça fait partie de mon spectre autistique. Ça, le bruit, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Genre, chez moi, c'est vraiment... J'ai des bouchons d'oreilles tout le temps que j'ai dû faire pour qu'ils soient sur mesure. Le Ouais, bruit est quelque chose que je supporte pas, mais ça, je pense pas que ce soit générateur manifesteur. Je pense, enfin, je sais que ça, c'est une caractéristique de l'autisme. ouais. Donc, quand je deviens vraiment très irritée avec les petits bruits que d'habitude je supporte, ben en fait là, je sais aussi que c'est une grosse sonnette d'alarme. Ouais. Et ce qui me permet d'accepter le repos, parce que je pense que tout le monde est conscient qu'on a besoin de repos. Par contre, les gens n'acceptent pas d'avoir besoin de repos. Mmh. Et je sais que dans ma lecture de design, j'ai aussi compris que le générateur manifesteur euh, fait beaucoup plus que la plupart des gens. Oui. Et du coup, ça m'a permis d'accepter que mes moments de repos, même quand je reviendrai de mes moments de repos, ben peut-être que les gens n'auraient même pas fait l'équivalent de ce que j'ai fait quand j'étais en activité, en fait. Mmh. Et que du coup, ben, je peux m'autoriser des moments de repos parce que mes moments d'activité, je génère tellement plus que ce que les gens génèrent d'habitude Mmh. qu'en fait, c'est OK que je prenne du repos pendant que les autres sont actifs. Et ça c'est quelque chose que, enfin, toutes les personnes qui sont partenaires de mon entreprise ou qui sont en collaboration avec moi sur certains projets aujourd'hui, à chaque fois, mais les retours que j'ai ou que mon assistante avec qui tu as pu discuter, Ouais. tout le monde à chaque fois me dit, mais Mélanie, attends, t'as réellement fait ça en une semaine? Ou genre, Mélanie, t'as réellement fait ça en un mois? Parce qu'en Mmh. fait, là où des gens vont prendre 3 mois pour faire un truc, ben, je vais le faire en un mois. Ou là où des gens vont prendre 3 semaines pour faire un truc, je vais le faire en une semaine. Et Ouais. du coup, comprendre que les générateurs manifesteurs sont vraiment des personnes très productives, ben, ça m'a permis d'accepter qu'en fait, quand je me repose et que les gens sont actifs autour, j'ai pas à culpabiliser parce que en fait, quand je vais me remettre au travail, je vais sans doute produire plus qu'eux. Donc Oui. voilà. Ouais, ouais. Oui, c'est de te rassurer que tu vas, carburer 3 fois plus, 3 fois plus C'est ça, vite. C'est de faire confiance, à ta capacité à accomplir et à c'est générer, ça. comme tu dis, beaucoup plus vite et oui, ça t'enlève, beaucoup de pression, à te reposer par-dessus. Voilà. Mmh. Alors par rapport au design humain, là, j'aimerais bien, aller un petit peu sur, la relation à l'autre parce que c'est aussi, ta spécialité, ta comment dire? Ton expertise. Est-ce que alors, justement de découvrir toi ton design, ça t'a mis, comment dire? Ça t'a amené, j'aime bien dire des épiphanies parce que je pense que ça va te parler aussi, des épiphanies sur tes interactions, sur, comment et pourquoi fonctionnent les autres? Parce que moi, ce que j'ai pu remarquer dans le design humain, c'est que quand tu te vois sous un autre angle, donc sous cet angle-là en question, il y a beaucoup de préjugés ou de rancœurs qui peuvent tomber parce que tu comprends que l'autre aussi fait comme il peut. Parce que toi-même tu essaies de faire comme tu peux, tu vois? Je sais pas si ça fait Exactement. sens? Mmh. Oh oui!
Oui. Oh oui. Alors, bah, en fait, si je dis des bêtises, je t'en prie, corrige-moi. Ouais. Mais je crois que, par exemple, les manifesteurs, ils peuvent avoir du mal à prendre des décisions sur le coup, qu'ils ont Mmh. besoin de réfléchir avant de pouvoir émettre un avis. Ils peuvent être très indécis. Est-ce que c'est vrai? Je dirais plus que c'est les manifesteurs émotionnels. Si tu as eu plus, d'autorité Ouais, émotionnelle autour de toi, je dirais plus c'est voilà. l'autorité émotionnelle parce que les spléniques, si tu prends un manifesteur splénique, il va plus vite que toi presque. Pas Ouais. beaucoup. Ben, je pense que les personnes qui ont une autorité émotionnelle, voilà. Oui, ouais, souvent, ouais. Voilà. Et je sais que moi, en tant que générateur manifesteur, je ne supportais pas ça. Genre, comment ça, je te pose une question là maintenant, tu peux pas me répondre. Tu vois, genre, j'étais vraiment genre, mais Oui, t'as vraiment besoin de tout ça de temps pour prendre une décision. Tu vois, genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, genre, et du coup, je sais aujourd'hui que c'est OK. En fait, je sais que quand ils vont me revenir avec leur décision, ben, ce sera tellement mûrement réfléchi mmh, que qu'en fait ils seront vraiment ok avec la décision qu'ils ont prise. ouais, Euh, Alors que moi, je vais prendre une décision. Enfin, surtout avec mon canal 360, tu vois, je vais, en fait, if it's a yes, it's a yes, tu vois, ouais, tu vois, c'est vraiment mon moteur, il est vraiment là, quoi. Si ouais, c'est oui, et il y a pas d'autre chose. ouais, Hum, et du coup, comprendre cette différence-là m'a vraiment permis d'être beaucoup plus patiente et ouais, et de comprendre aussi où sont mes défauts à moi parce que certes, je vais répondre du tac au tac, je vais être très, ben, j'ai presque envie de dire impulsive, mmh, mais je peux aussi regretter les décisions que je prends sur ouais, l'impulsivité, et sur ouais, ouais, sur ce canal-là. ouais, Euh, Alors que les personnes avec une autorité émotionnelle, ben, ils auront déjà, on va dire, considéré toutes les facettes de la décision qu'ils vont prendre avant de me la dire. oui, Et du coup, ça m'inspire beaucoup aujourd'hui, là où je voyais quelque chose de l'ordre de l'indécision. Oh, mais ces personnes sont trop indécises, etc., etc. Mais aujourd'hui, je me dis, waouh, en fait, ces personnes considèrent les choses avant de parler et je devrais vraiment m'en inspirer. Du coup, voilà. Ça a été quelque chose de massif dans mon rapport aux autres, ce qui a changé. ouais. Mais c'est marrant parce que tu as une autorité émotionnelle toi aussi, mais tu es beaucoup plus rapide dans ta prise de décision, Ouais, d'après ce que tu dis ouais, clairement, clairement. et tu penses Après, je pense qu'avoir une entreprise, ça ouais, m'a calmée sur ça ouais, parce que t'es obligé de considérer les choses en long, en large et en travers avant de répondre à certaines demandes, certains contrats, etc., etc. ouais, Donc, clairement, dans justement mon profil 1-3, mmh, les expériences que je vis sont porteurs d'énormément de leçons pour moi. Et ça, je le sais. En fait, je pense que l'une des choses aussi que ma lecture m'a apprise, justement, comprendre la notion de mon profil 1-3, m'a mmh, vraiment fait comprendre le caractère presque indispensable pour moi de vivre. Parce qu'il y a beaucoup ouais, de personnes qui ne s'autorisent pas à vivre la vie et mmh mh, et qui jouent la carte de la sécurité dans beaucoup d'aspects. Et en fait, moi, j'ai compris que c'est indispensable pour moi de faire preuve de courage et de faire de l'espace aux expériences de la vie parce que c'est celles qui m'apprennent le plus. C'est ouais, celles qui m'enseignent tout ce que j'ai à savoir. ouais, Donc ouais, voilà. tellement un 3 aussi et tu as senti qu'il y avait, oui, tu l'as peut-être résumé, mais qu'il y avait moins de tensions ou de conflits? Alors au-delà peut-être des manifesteurs ou des autorités émotionnelles, est-ce que, ça t'a amené tu as des compréhensions, par exemple, de voir que ta mère, est réflecteur? Tu l'as mieux comprise ou tu l'as peut-être abordée différemment ou Oh pas oui, spécialement ou oui. Par exemple, ben déjà, rien que le fait de savoir que ma mère était réflecteur, ça m'a permis de comprendre toute ma dynamique familiale où ma mère est vraiment la personne
te donne des nouvelles de toi-même. Ah oui, ah ouais, oh là là, tellement réflecteur aussi. Ouais, ma mère est vraiment la personne qui te donne des nouvelles de toi-même. Et en fait, quand je commence à me dire, mais mon Dieu, mais elle me casse les couilles, mais vraiment, eh ben, forcément, je suis obligée de me dire, Mélanie, qu'est-ce que ça dit de toi? Mélanie, qu'est-ce que ça dit de toi? Parce que techniquement, ta mère ne te casse pas les couilles tout le temps. Et Mmh. là, si elle te casse les couilles, c'est peut-être son petit côté réflecteur qui vient te donner des nouvelles de toi-même, en fait. Parce que, ouais, tu vois, donc en fait, ma mère, elle est vraiment la personne qui donne à toute la famille des nouvelles d'eux-mêmes, parce qu'elle va vraiment, sans jeu de mots du tout, mais refléter tes états internes en fait, Mmh. refléter ce qui bloque, refléter, elle va décupler tout en fait, elle va tout décupler. Donc si tu as fait le choix inconscient de ne pas adresser l'éléphant qu'il y a dans la pièce, ben ma mère, elle va grave te montrer que l'éléphant est dans la pièce, tu vois. Ouais. Euh, donc ouais, donc oui, ça m'a permis de l'aborder autrement. Mmh. Hum, Et ouais, enfin oui, je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Si, si, enfin, c'était, principalement si ça avait, on va dire, transformé, c'est peut-être pas le bon mot, mais apporté une nette amélioration ou une compréhension différente dans tes interactions, déjà avec toi, et parce que tu es plus au clair avec toi, bah, c'est plus clair peut-être avec les autres, ou comme tu as dit, c'est de laisser l'espace aux personnes qui prennent leur temps, ou de moins, entre guillemets, te formaliser si ta mère, elle te casse les couilles, comme tu as si bien dit. Et que oui, ça t'amène des questionnements différents et pas en mode «Ah ma mère, c'est bon, elle me fait chier». Non, OK. Non, Vu c'est qu'il ça. y a cette idée de elle est réflecteur, il y a forcément, un petit truc derrière qui vient, au final. C'est ça, c'est ça, Mmh. c'est ça. Et puis ça aussi, je l'ai déjà dit sur mes réseaux sociaux, mais aujourd'hui, dans mon entreprise, toutes les personnes qui signent des contrats plus ou moins longs Mmh. avec mon entreprise, je leur fais faire une lecture analytique en fait du design humain Ouais. parce que Parce que je pense que c'est important de placer les gens là où ils sont le mieux, Mmh. heu et de ne pas justement, imposer un cadre à chaque profil, en fait. Hem et je sais que si je bosse avec d'autres générateurs manifesteurs, ce sera pas la même chose que si je bosse avec des générateurs ou si je bosse avec des manifesteurs ou avec des réflecteurs ou des projecteurs, tu vois? Mmh mh. Donc, et puis là aussi pareil, est-ce que ton autorité, elle est émotionnelle ou est-ce qu'elle est ailleurs ou autre? C'est pas du tout la même chose. Oui. Et tout le monde a ses super pouvoirs, j'ai envie de dire. Et quand Mmh. on réussit à monter une team où en fait chaque personne a la place pour son super pouvoir, ben là c'est vraiment le top du top, quoi. Oui, c'est clair. Donc tu as vraiment mis ça en plus, en place dans ton entreprise et c'est l'avenir de toute façon, j'ai envie de dire, hein. C'est ça. Alors moi, j'avais une question perso parce que c'est quelque chose qui me fascine. Et je suis tellement curieuse de savoir, au niveau du tantra, par rapport Ouais. à toi, est-ce que justement tout cet aspect design humain, alors peut-être, on va dire entre guillemets «en surface», peut-être, selon les types ou les auras des types si tu les situes bien. Est-ce que tu as vu dans tes ateliers tantra des manifestations, peut-être, des, comment dire? Des synergies entre certaines personnes? Peut-être c'était 2 générateurs manifesteurs ou est-ce que toi tu as pu voir ou pas, peut-être, hein, aussi, des reflets du design humain dans tes pratiques tantra ou dans tes ateliers que tu fais? Alors en fait, le problème, c'est que je ne connais pas les profils des gens. Ouais. Donc je ne peux pas savoir et je n'ai pas, tu vois, toi, tout à l'heure, tu me disais que depuis que tu as commencé à me suivre, tu m'observes beaucoup pour connaître, pour un peu deviner mon profil. Mais moi, je n'y connais pas assez Mmh. pour observer les gens et me dire: «Ah, cette personne doit sans doute être ci, doit sans doute être ça». Ouais. Donc je ne connais jamais, les profils des gens. En tout cas, je pourrais parler que de moi. Mmh mh. Je sais que les ateliers tantra que je propose ont vraiment l'empreinte Mélanie. Heu D'accord. et je dis toujours ça aux gens, je leur dis: «Si vous rentrez dans le tantra avec moi, c'est important que vous sachiez que le tantra n'est pas enfin, le tantra que je propose n'est pas représentatif
de ce qu'est le tantra. Parce que euh, les gens ne... Enfin, mon approche du tantra est très drôle OK. parce que je suis qui je suis et que j'aime, I love to have fun, tu vois. Mmh. Et pour moi, euh, au même titre que je dédramatise la sexothérapie, je dédramatise aussi le tantra parce que s'il y a bien une chose que j'ai beaucoup vu comme retour, c'est des personnes qui me disent, oh ben pour moi, quand j'ai lu sur le tantra, je me suis dit que c'est grave pas pour moi parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est une pratique tellement lunaire en fait que je j'ai pas accès à ça. Mmh. Alors qu'au final tout le monde a accès au tantra. Donc c'est comment déjà changer la façon dont on en parle, parce que si tu dis à quelqu'un oh ben en fait tu es le dieu Shiva et la femme en face de toi est la déesse Shakti et vous êtes en train d'unir vos âmes, etc. Et qu'en fait les gens te disent mais attends, mais what the fuck, en fait de quoi on me parle. Ben en fait je pense qu'il faut vraiment adapter son discours au public qu'on a. Oui. Et du coup, c'est pour ça que mon approche du tantra euh, est vraiment, j'ai envie de dire, avec beaucoup de légèreté. Et c'est Oui. pour ça que je fais deux niveaux à chaque fois. C'est le niveau débutant moyen et le niveau moyen avancé. Mmh. Parce que j'explique toujours aux gens que le niveau débutant permet de rentrer dans le tantra de manière légère, etc. Et en moyen avancé, on va vraiment un petit peu plus rentrer dedans. Parce que je sais que moi, quand je me suis fait, enfin, je me suis formée, ou tous les séminaires de tantra que j'ai fait, parfois, il y a des exercices, tu es assise là pendant 30 minutes et tu es en méditation, en fait. Et si Oui. t'es pas prêt à rester avec toi-même, si t'es pas prêt à rester immobile et autres, ben, tu peux vraiment te dire, le tantra, c'est pas fun du tout, ça me correspond pas, etc. Ouais. Alors qu'au final, ça t'apporte énormément de choses sur ton intimité, sur tes rapports aux autres, sur ta conscience de toi-même, sur ton énergie sexuelle. Donc, je sais que là où, par exemple, le côté générateur, manifesteur de je touche à plusieurs choses, euh, j'ai pas envie de rentrer dans des cadres, etc. Mon approche du tantra est très représentative du fait que je suis générateur manifesteur, hein, parce que le cadre que le tantra a la plupart du temps, on le retrouve pas dans les ateliers de Mélanie, hein, alors ça c'est clair, hein. Genre, Oui. je suis grave pas la trame des tantrikas, hein. Je suis grave pas la trame J'entends. des tantrikas. Donc j'ai vraiment fait une approche du tantra qui me ressemble, je dirais. Ouais. Tout comme, alors là, je rebondis aussi sur, une question. Tout comme ton image de marque, C'est parce ça. que enfin voilà, parce qu'il y avait, une question, dans ma commu, c'est: «Comment est-ce que tu as construit ton image de marque?» mais c'est, je pense la continuité de ce que tu es en train d'expliquer. C'est, te montrer pleinement, enfin vraiment de tout faire à ta sauce ou, est-ce qu'il y a eu, on va dire une stratégie spécifique ou particulière? Il y en a toujours un peu quand on a son entreprise, on va pas se mentir, mais, toi, ça a été peut-être quel axe que tu as, optimisé ou développé pour, ton Alors c'est image de clair qu'il y marque? a toujours une stratégie quand on a une entreprise. Je pense que quand on n'a pas de stratégie, justement, ça peut pas fonctionner. Ouais. Heu, mais mais en fait, le mot d'ordre dans tout ce que je fais et même avec les personnes avec qui je travaille, euh, je vais utiliser le mot authenticité. Mmh. Mais c'est vraiment mon mot d'ordre en fait. Si moi c'était, je ne veux pas que mon travail m'oblige à avoir un archétype de travail. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais en fait, je voulais pas avoir une persona de travail et Mélanie. En fait, s'il y a bien une chose que toutes les personnes qui ont déjà bossé avec moi, et je parle pas que des personnes qui viennent en thérapie pour faire une Mmh. thérapie avec moi, mais même les directeurs d'entreprises qui fonctionnent avec la mienne ou les journalistes qui m'interviewent pour des émissions ou des trucs comme ça, je crois que Mmh. le retour que j'ai le plus, c'est non mais Mélanie, la personne qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est clairement Mélanie en fait, c'est clairement Oui, moi. À chaque oui, fois, je dis aux gens, alors là, mais s'il fallait que je me fasse chier à vous donner une image de moi qui en fait n'est pas du tout la réalité, mais oui. en fait, ça m'aurait saoulé, ça m'aurait tellement saoulé. Ce qui fait qu'en fait, mon image de marque, j'ai presque envie de dire, mon image de marque, c'est moi.
Mon image de Oui. marque, c'est moi. Et je ne fais absolument rien qui requiert que j'agisse différemment de moi. Genre, tu n'aimes pas comment je parle? Eh ben, ne travaille pas avec moi. Tu n'aimes pas comment je me présente? Ne travaille pas avec moi. Il y a énormément de personnes qui me disent, oh mon Dieu, Mélanie, j'admire le fait que tu oses poster des photos de toi à moitié nue sur ton Instagram alors que tu es hyper professionnelle. Et j'étais là, mais en fait, tu vas te baigner à la rivière avec moi en Guadeloupe, je suis à moitié nue. Même si tu es le président de la République, je vais pas foutre un maillot sur mon corps juste parce que tu es là, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas d'histoire de, oh wow, Mélanie, elle fait en sorte à montrer une image d'elle très libérée ou quoi que ce soit. Non, c'est pas Mélanie montre une image d'elle libérée, c'est Mélanie est libérée. Point. Oui. C'est pas Mélanie montre une image d'elle qui dit les choses de manière crue ou quoi que ce soit. Non, c'est Mélanie dit les choses de manière crue. Point. En fait, tu peux pas faire plus simple que ça. Tu peux pas faire plus simple que ça. Donc mon image de marque, en fait, c'est tout simplement moi. C'est moi. C'est moi. On sait d'avance à quoi s'attendre. C'est tout. Oui, oui, voilà, il y a pas de comment dire? Il y a pas de mensonge sur la marchandise comme, Ah non, pas disait. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et avant de te laisser Mélanie, parce qu'on a passé déjà un bon moment, Mhm. j'avais une autre question de ma commu qui demandait comment tu gères les inspirations impératives, celles que tu peux avoir en tant que générateur manifesteur, celles, qui te tombent un peu du ciel dans ta Ouais, tête et ouais, qui t'allument pour la plupart du temps, j'imagine et ouais. tu auras envie de les faire là, tout de suite, maintenant, mais il y a peut-être le contexte qui est pas prêt, il y a peut-être, tout plein de choses qui font que ça n'est pas possible là, maintenant. Comment Mhm. tu gères ça et est-ce que, bah, tu te sens finalement régulièrement frustrée par rapport à ce truc précisément? Ouais, c'est une bonne question. Alors, déjà, j'aime beaucoup la formulation de tes inspirations impératives. Dans mon entreprise, mon assistante et toutes les personnes avec qui je bosse connaissent la règle. C'est quand j'ai une inspiration impérative, Mmh. tout ce qui est en cours est mis de côté pour se focaliser sur l'inspiration impérative. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que si je n'agis pas tout de suite sur ce qui me tombe du ciel, ben après je le perds. En fait, et très souvent, si ça me tombe du ciel, mais ça fonctionne de fou. Mais pour le coup, si je dois dire quelque chose à tous les générateurs manifesteurs qui m'écoutent, mais en fait, il y a trop de trucs dont je pourrais parler qui sont en lien avec ça. Par exemple, je sais que j'ai fait, c'était quel projet? Je me rappelle plus de quel projet j'ai fait, mais parce qu'il y en a trop. Mais je sais que une fois, la première fois où je me suis autorisée à agir directement sur une inspiration impérative que j'ai eue, Mmh. j'ai créé, mais de tout au tout, hein, c'est-à-dire de l'idée dans ma tête jusqu'à la vente du truc. Je crois que ça m'a mis une semaine, mais quand je dis une semaine, c'était une semaine non-stop. Je bossais de 7 heures à 23 heures devant mon ordi pendant une semaine. Mmh. Et j'ai réussi à matérialiser une idée, la mettre en vente, faire toute une communication, toute une campagne de communication dessus, mais comme je dis, du lundi au dimanche. Et le lundi suivant, c'était en vente, c'était sur mon site internet. Et je me rappelle que cette semaine-là de lancement, je me suis fait 16 000 euros en une semaine. Et ce jour-là, je me suis vraiment rendu compte, mais Mélanie, t'avais mis de côté des trucs hyper importants pour te Mmh. focaliser pendant toute une semaine sur ce truc qui t'est littéralement tombé du ciel. Et tu t'es rendu compte que ben, tu as fait 16 000 balles juste parce que tu t'es autorisé à juste plonger dedans à fond. Mmh. Et en fait, ça a été l'expérience qui m'a confortée dans Mélanie, si ça te tombe dessus, il faut que tu le fasses. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour me rendre compte des, en fait, pour moi, c'est limite dans mon corps que je sens quand quelque chose doit être fait tout de suite et quand quelque chose est juste une très bonne idée à Ouais. exploiter en prenant son temps. Mais je sais que, je pense que tous les générateurs manifesteurs qui vont m'écouter
on sait qu'il y a ce truc de, en fait, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant. Et même si les gens te prennent pour des fous, et même si les gens se disent, oh mon Dieu, mais elle est grave pas sérieuse parce que on était sur un truc et là, elle met le truc de côté pour pouvoir faire son truc, etc., etc. Bah, laissez les gens être pas contents. Hein. Laissez les gens être pas contents parce qu'en fait, on sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et Ouais. du coup, il y a plein de trucs comme ça où à chaque fois, je préviens, bah, mon assistante, ça, elle sait. Mais Mmh. à chaque fois que je dis, écoutez, là, on a une pépite là. On a une pépite et on va mettre tout de côté. On va envoyer des mails aux personnes avec qui on est en collab où il faut une deadline, etc. pour leur dire qu'on va avoir du retard parce que là, on se met sur un truc là direct. Et à chaque fois, c'est un banger en fait. À chaque fois, c'est un banger. À chaque fois, ça ramène des pépettes dans l'entreprise. À chaque fois, c'est un truc de ouf. Donc, je pense sincèrement qu'il faut se laisser agir sur les inspirations impératives, mais évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas de notre fait. Mmh. Je crois sincèrement qu'en tant que générateur manifesteur qui vit aux Antilles, rien n'est plus un challenge que ça, parce que côté administration, ça prend 10 000 plombes, ok. Pour peu qu'il y ait Noël, Carnaval, etc., en fait, laisse tomber. Tu dois juste accepter que le monde est lent, d'accord. Mais de manière générale, moi, je pars du principe que le monde est tellement lent. Tout le Ouais, monde est lent, hein. Tout le monde est d'une lenteur absolue. ouais. Si je pouvais accélérer un peu plus la planète, je l'aurais fait. Mais c'est ok, c'est ok. Il faut accepter que les gens sont lents. Il faut Ouais. accepter que le monde est lent. Et grâce à ma thérapie comportementale et cognitive en lien avec le trouble déficitaire de l'attention, ben, en fait, j'ai obtenu beaucoup d'exercices pour gérer la frustration. OK. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé en thérapie, la gestion de la frustration, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à gérer. OK. Euh, j'ai toujours dit aux gens, moi, ma kryptonite, c'est les 3 F, la fatigue, la faim et la frustration. OK. Euh, en fait, quand j'ai faim, je suis exécrable. Quand je suis fatiguée, je suis exécrable. Et quand je suis frustrée, je suis exécrable. Donc, en OK. fait, donc, en fait, moi, il faut que Mélanie, elle est bien dormie, que le repas soit fait avant qu'elle ait faim et que elle puisse être créative sans être frustrée. Si tous ces 3 F sont bien gérés, tout va bien. Tout va bien. Donc oui, en fait, j'ai pas vraiment de, j'ai pas appris toute seule à gérer ma frustration. C'est vraiment quelque chose que j'ai dû demander de l'aide pour, j'ai dû vraiment aller en thérapie pour pouvoir gérer ça parce que je ne gérais absolument pas bien ça. Mais en tout cas, si je dois dire quelque chose aux générateurs manifesteurs qui nous écoutent, c'est quand vous sentez vraiment que tout votre corps dit oui, que votre émotionnel dit oui, que votre tête dit oui à un projet et que vous êtes vraiment animé par ce truc, autorisez-vous à mettre les choses de côté et à vraiment plonger dedans parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Oui, en faisant fi de tout ce que l'extérieur pourrait vous dire et de rentrer dans votre bulle et de faire, C'est ça, complètement, ce qu'il y a à faire, quoi. c'est ça. Fascinant, je pense que tu vas en libérer plus d'un. Je suis tellement contente. Merci. Incroyable. Merci de m'avoir invité pour parler de ça parce que je pense que c'est très très important. Oui, ouais, ouais, clairement. Bah, merci beaucoup à toi pour, tous ces moments et bah, je partagerai aussi, en lien dans le podcast, ton site internet. J'imagine que oui, de toute façon tu en as un, mais comment vous pouvez retrouver Mélanie si vous voulez bosser avec elle, évidemment. C'est ça. Alors moi, on me retrouve sur le site www.mélanie, IE à la fin, tiré du 6, omaya, OMAIA.com. Voilà. Trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. D'avoir été présents, c'est ça. Et au plaisir de lire vos commentaires. Et puis, bah, Mélanie, je te souhaite une très bonne journée. Merci Merci à encore toi, énormément. Margot. Bonne journée à toi. Merci. Bye.